Ça, manifestement, c'est pas en train de changer. Patrick Chamboredon, vous présidez, je le rappelle, l'Ordre des infirmiers. Vous avez donc des propositions en matière de déconfinement. Lesquelles ? Oui, en termes de déconfinement, on voit bien qu'il y a eu des positions prises par l'Académie de médecine qui dit qu'il ne faut pas perdre de temps et qu'il faut mettre des masques pour tout le monde. Il y a une réalité pour les infirmiers qui est toujours une difficulté sur les équipements de protection individuelle en ville notamment, puisque quand même 95% des patients Covid sont soignés en ville actuellement. Donc on pense que le déconfinement, effectivement, c'est une catastrophe économique et qu'il faut qu'on continue, qu'on sorte les gens de chez eux et que la vie reprenne son cours. Et nous, les propositions qu'on fait notamment, c'est pour ouvrir le droit de prescription aux infirmiers sur cette question de prélèvement, de pouvoir tester les gens qui vont aller bosser à l'hôpital, confier aux entreprises, les infirmiers de santé au travail puissent faire des prescriptions, faire les prélèvements, les prescrire pour qu'il y ait un remboursement, que ça puisse se faire aussi à l'école. Ça porte beaucoup de débat quand même, cette question des retours à l'école, pour que les infirmiers puissent orienter, déclarer les patients par des mesures très simples. On connaît tous les signes du coronavirus. On fait un petit examen, on prend la température et puis on déclenche un prélèvement. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Où on écarte les gens, on leur dit retournez travailler, ou n'allez pas, on les écarte et on les met dans un hôtel pour pas qu'ils contaminent même leur famille. Enfin, c'est des mesures de bon sens. On est 700 000 en France répartis sur le territoire. On va travailler avec les médecins, bien entendu. C'est pas prendre le boulot des médecins, c'est travailler ensemble au plus près du terrain parce qu'on est toujours présent sur ces sujets-là. Donc vraiment, et puis ça évite quand même quelque chose. On voit quelque chose qui se passe. L'histoire du tracking, moi j'ai pas de position là-dessus, ça va être débattu à l'Assemblée nationale. Mais on va remettre de l'humain. C'est remettre de l'humain. On voit bien que cette période de confinement où tous les gens sont seuls, sont maintenus à domicile. Je suis 100% d'accord avec vous. Moi, ce que je ressens, c'est cette espèce de peur de l'autre. De plus en plus. C'est-à-dire que quand on marche dans la rue, quand on fait un footing, ça m'arrive, et qu'on croise quelqu'un, on change de ligne, on fait un écart. On a peur de l'autre. Il va bien falloir trouver le moyen de renouer collectivement. C'est essentiel comme enjeu. C'est pour ça que les applications informatiques, ça peut être très bien. Mais on voit que ça a ses limites. On voit que des fois, dans quelques pays, ça n'a pas fait florès. 18 à 20% de téléchargement. La question du Bluetooth qui est choisi en France est une question que moi je ne débattrai pas. Mais je dis remettre de l'humain, remettre de la relation sociale. Après cette longue période à domicile, je pense que c'est indispensable. Bon, vous avez d'autres propositions à faire, on y reviendra tout à l'heure, mais